Méditation du 13 février, les risques de la tristesse. Il se releva de sa prière et vint vers la disciple qu'il trouva endormie de tristesse. Luc 22, le verset 45. Linda, qui signifie jolie en espagnol, était une femme qui portait bien son nom. Elle était très appréciée pour son caractère noble et empathique. Un jour, son fils cadet est tombé malade et il est mort. À partir de ce moment-là, Linda a sombré dans la tristesse et le laissait aller. Elle se levait tard et ne voulait que dormir pour ne pas penser. La situation ne s'est pas améliorée. Quelques années plus tard, on lui a diagnostiqué une dépression et elle a fini par se suicider. Avez-vous déjà entendu des histoires similaires? Je sais que oui. En février 2017, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'environ 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression et que 800 000 se suicident chaque année. La plupart d'entre elles sont des femmes. Cette maladie est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans. Nous sommes vulnérables face à l'adversité et parce que nous sommes des femmes, nous sommes plus fragiles dans les situations difficiles. Existe-t-il une solution à ce problème? Bien sûr que oui. Dans la Bible, nous trouvons des personnages qui ont souffert d'une forme ou une autre de tristesse profonde et de dépression, parmi lesquels les disciples. Un jour, ils n'arrivaient pas à croire que le Maître leur avait été enlevé et que leur espoir de nouveau royaume était anéanti. Lorsque Jésus leur a demandé de prier, ils se sont endormis. Lorsqu'une personne est triste au point de ne rien faire d'autre que de dormir et laisser le temps passer, elle donne à l'ennemi l'occasion d'implanter dans son esprit des pensées négatives. Ellen White déclare que Jésus lui avait recommandé de veiller et de prier. Au lieu de cela, Pierre s'était endormi, ce qui avait préparé la voie à son grand péché. Extrait tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 75 à la page 642. La tristesse nous avait fait courir le risque de recourir au sommeil, puis de passer du sommeil à la dépression, de la dépression à la séparation d'avec Dieu et de la séparation d'avec Dieu à la mort. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de dépression, n'hésitez pas à prier pour cette personne. Étudiez la Bible avec elle. Rappelez-lui les promesses de Dieu. Chantez des cantiques et faites tout pour réconforter son cœur. Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel. Et si c'est vous qui sombrez dans la tristesse, je vous invite à prier, à chanter et à ouvrir votre Bible au lieu de vous endormir. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est prêt à guérir votre cœur. Il guérira vos blessures, vous rendra forte et vous donnera une nouvelle vie. Y croyez-vous? PS, heureuse de l'espérance. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.